Pierre-Antoine est titulaire d'un baccalauréat en agronomie et d'une maîtrise en sciences et technologies des aliments de l'Université Laval. Pierre-Antoine travaille depuis 2007 à la direction de l'agro-environnement et du développement durable au MAPAC. Comme j'ai dit tout à l'heure, il a été co-conseiller en phytoprotection à la stratégie phytosanitaire qui vise à réduire l'utilisation et les risques des pesticides au Québec. Les pesticides au Québec, on va en parler de plus en plus, même c'est ça, il y en a, il semblerait qu'il va y avoir une nouvelle réglementation à ce sujet-là qui s'en vient. Donc, le sujet est quand même très pertinent. Alors, je poursuis pour la présentation à Pierre-Antoine. Pierre-Antoine est entre autres chargé de promouvoir les bonnes pratiques de lutte intégrée et la bonne gestion des pesticides. À cet effet, il a participé à la coordination et la conceptualisation de la trousse d'informations sur les pesticides qui vulgarise ces bonnes techniques. Alors, Pierre-Antoine va nous parler de deux techniques quand même très intéressantes, qui sont les aires de rinçage d'équipement et des systèmes de traitement des effluents phytosanitaires. Donc, aire de rinçage d'équipement de pulvérisation pulvérisateur, aire de rinçage pour les pulvérisateurs, et système de traitement des effluents phytosanitaires, effluents phytosanitaires étant l'eau de rinçage des pulvérisateurs. Ça peut paraître comme un titre compliqué, mais ça ne l'est pas en réalité. Donc, pourquoi s'intéresser au rinçage interne du pulvérisateur? C'est parce que c'est la principale source de ponctuelle de pollution par les pesticides. Donc, en Europe, on a déterminé que 50% et plus de la pollution des pesticides dans l'eau de surface venait des pratiques, des problèmes de pollution ponctuelle par les pesticides. Un peu pour vous situer, juste pour vous dire, là, est-ce que c'est la même chose ici? Je ne le sais pas, mais ça a une grande importance dans la pollution de l'eau, les pratiques de pollution ponctuelle. Donc, pour vous situer, les autres sources de pollution ponctuelle, quand on parle de pesticides, ça peut être des débordements lors de remplissage, mauvais rinçage de contenants ou un mauvais rinçage de l'extérieur du pulvérisateur. Donc, une pollution dans un endroit très précis. Pollution diffuse, on va parler de dérive, ruissellement, ce genre de choses-là, OK? Donc, voici un rinçage de pulvérisateur dans la cour de la ferme. Qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là? On contamine la cour de la ferme, première des choses, comme on voit ici. Deuxièmement, on a trop de pesticides dans un même et seul endroit, donc les micro-organismes ne sont pas capables de dégrader. Ça devient très disponible pour contamination de l'eau de surface par la suite. Donc, à ne pas faire. Quelle est la bonne pratique la plus simple pour corriger ça? C'est le rinçage au champ. Donc, le rinçage au champ qui se fait avec la cuve de rinçage, avec de l'eau propre dans la cuve de rinçage du pulvérisateur. Donc, on dilue le fond de cuve qu'on a en fin de pulvérisation et on applique ça au champ à grande vitesse. Donc, c'est une des façons de le faire. Cependant, à la fin de ce rinçage-là, ça se peut qu'il nous reste des résidus, une des choses. Et deuxième chose, ça se peut que, pour plusieurs raisons, on souhaite ne pas faire un rinçage au champ parce qu'on a peur de problèmes de phytotoxicité ou autre. C'est là qu'entre en jeu l'aire de rinçage et le traitement des eaux d'effluents phytosanitaires. Donc, ici, on a un schéma du système très simple. Donc, on commence par ici une dalle de béton qui recueille les eaux de rinçage. Donc, le pulvérisateur est rincé, rampe fermée. Donc, ça nous permet d'avoir une plus petite dalle de béton. Ça coûte moins cher. Donc, ensuite, l'eau de rinçage qui est recueillie sur la dalle, ici aussi, sur la dalle ici, va passer par un tuyau et peut être déviée dans le système d'eau de rinçage, mais ici, si on n'est pas en train de rincer, on va fermer la valve ici, puis on va envoyer l'eau de pluie à l'extérieur du système pour ne pas engorger le système. Donc ici, l'eau de rinçage s'en va dans un réservoir de collecte qui est ici, et ensuite est pompée avec une pompe dans le haut du biofiltre qui va filtrer nos effluents de rinçage. Ça, je vais vous détailler un petit peu comment fonctionne le biofiltre tout à l'heure. Donc, et ensuite, on envoie l'eau filtrée dans un réservoir de collecte
Mais ce qui peut être aussi très intéressant, c'est de le renvoyer dans le même réservoir d'entreposage qu'on a ici et faire filtrer l'eau en continu durant toute la saison. Okay? Donc, un système en circulation fermée. Donc, j'ai mis des photos d'un premier projet qui a été réalisé, un des premiers projets qui a été réalisé au Québec par rapport à ça. Ici, c'est le projet qui a été fait à Sainte-Clotilde de Châteauguay, en Montérégie-Ouest, donc dans une région de terre noire. Producteur d'épinards, je crois, et laitues et autres légumes. Donc, vous voyez ici, on a la... Oups, je vais revenir. Ici, on a la dalle qu'on a ici, donc, et le biofiltre qu'on voyait en schématisé ici. Et ce que le producteur a fait, puis ce qui est intéressant à faire, c'est qu'il l'a jumelé avec son entreposage de pesticides. Donc, son entrepôt est à côté. Donc, il peut réaliser autant les opérations de remplissage de pulvérisateur sur la dalle, autant les opérations de rinçage. Donc, ça devient une station vraiment pour faire le remplissage et les opérations de rinçage du pulvérisateur. Et puis même, il s'est ajouté un petit évier pour se laver les mains, ce qui est très intéressant, mais avec du savon biodégradable, bien entendu. Donc, un peu ici pour vous illustrer le chemin de l'eau de rinçage qu'on a vu tout à l'heure, mais vous allez peut-être mieux visualiser le système. Ici, quand on va rincer sur la dalle, ce qui va arriver, c'est que l'eau va descendre dans le caniveau qu'il y a ici. Et ensuite, il y a une pente dans le caniveau qui va amener l'eau ici vers un drain qui est au fond. Ici, on voit là, dans le haut, on a des petites pièces de mousse. En fait, c'était seulement pour filtrer un peu la terre et des objets donc, qui pourraient obstruer le drain ou obstruer le système. Donc, ici, on voit une photo du drain en question, donc dans le fond du caniveau. Ensuite, on s'en va... Suite au drain, on va avoir donc notre système de valve qui va amener soit l'eau vers, quand on ne rince pas, l'eau de pluie vers tout simplement à côté. Et puis, quand on va rincer, là, par contre, on va envoyer l'eau dans un réservoir de collecte, dans notre réservoir de collecte qui est ici. Donc, ici, on voit le réservoir de collecte qui est enfoui. OK, on voit ici. Donc, notre eau qui rentre par ici va s'en aller dans le réservoir et va ensuite être pompée vers le haut dans le haut de notre colonne à un débit de 0,4 litres minute. Donc, c'est un débit très faible pour permettre au système d'avoir le temps de rincer l'eau adéquatement. Évidemment, étant donné pour faciliter, là, pour obtenir ce débit-là, ce qu'on fait, c'est qu'on fait une déviation du liquide parce que la pompe va toujours pomper un débit plus élevé. Donc, on ramène le liquide dans la cuve, là. Puis l'eau qui sort du système, vous voyez, là, ici, on l'avait débranchée, mais normalement, elle va rentrer dans le réservoir de collecte. Donc, on a une recirculation ici dans ce système-là. Donc, l'autre avantage ici des systèmes de rinçage, c'est qu'on a une très belle vue sur les champs de terre noire quand on se tient dans le haut du système. OK? Ici, vous voyez, là, on soulevait le couvercle qui protège le système pour pas qu'il y ait trop d'eau de pluie qui soit introduite dans le système. Puis ici, on voit pour ce qui est du débit, l'eau va arriver par ici. Débit de 0,4 litres minute, ça ressemble à quoi par notre diffuseur? Ici, on a un diffuseur, c'est un réseau de tuyaux qui est troué, là. C'est vraiment un goutte à goutte qui va rentrer dans le système, OK? Donc, quelques mots sur le système du biofiltre plus précisément. C'est un système qui a été développé en Belgique. OK, depuis, c'est des chercheurs belges qui travaillent là-dessus depuis peut-être le début des années 2000. Puis c'est pas le seul système de filtration qui existe. Il y en existe d'autres qui ont tous été développés en Europe. Donc, on peut parler d'autres systèmes comme suédois, comme le BioBed, ou un système développé par Bayer Crop Science qui s'appelle le Phytobac. Mais nous, on s'est concentré sur le système biofiltre, donc développé en Belgique, qui, là-bas, quand ils ont fait leurs études, ont déterminé que ça diminuait de 80 à 90 %
la concentration de pesticides dans notre eau de rinçage. Donc, très intéressant. Au Québec, on a testé pour se faire la main, puis c'est Phytodata qui a fait ces essais-là. On a testé le système. On a obtenu de 96 à 100 % de réduction de la concentration des pesticides. Ce qui est important de considérer là-dedans, c'est que ça nous prend un premier rinçage au champ avant d'introduire le liquide dans le système. Première option. Ou on ajoute beaucoup plus d'eau dans notre rinçage si on ne fait pas de rinçage au champ, OK? Mais on va avoir des volumes d'eau assez importants à gérer. Si je prends un exemple là, avec un pulvérisateur de 4000 litres, on aurait besoin de 400 litres d'eau de rinçage si on fait un rinçage au champ. Si on ne fait pas de rinçage au champ, on serait autour de un peu plus de 2000 litres par rinçage. OK? Puis le système a une capacité maximale. Donc, ici, on voit, on a 2 bacs, 2 contenants contenant un média filtrant. Avec 2 contenants, on fait 3000 litres par année d'eau de rinçage. Avec 3 contenants, on va faire 5000 litres. Puis, on peut aller jusqu'à 2 colonnes de 3 contenants qui vont faire 10 000 litres par année. Donc, ce qu'il faut aussi savoir, c'est qu'à la fin de la saison, si on travaille en recirculation, l'eau qui est résultante, qui a été filtrée, il faut aller l'épandre au champ. Mais à ce moment-là, ça va être de l'eau, si ça a recirculé toute la saison, qui n'aura pas une concentration de pesticides très élevée, ça va être très, très faible. Okay? Déjà, on a une dilution d'avance avec un rinçage au champ ou une plus grosse dilution, donc on n'a pas des extrêmement gros résidus de pesticides, ça a été filtré. Donc, ici, juste pour vous dire quel est le média filtrant qui va filtrer les pesticides, c'est un mélange très simple de 25 % de sol du champ, 25 % de terreau ou de compost de fumier mature et 50 % de paille hachée. Donc, notre sol du champ, qu'est-ce qui va amener? Une inoculation des micro-organismes qui sont capables de dégrader les pesticides parce que la terre du champ est habituée de voir des pesticides qui sont appliqués au champ. Donc, il y a une flore de micro-organismes déjà existante là. Le terreau ou le compost de fumier mature, c'est une matière organique qui va aider à la fixation des pesticides, donc que les pesticides ne soient pas trop lessivés rapidement dans le système, qui se fixent pour être dégradés. Puis la paille hachée, bien, c'est une autre source de matière organique et ça ajoute un peu d'air aussi, d'aération au système pour éviter que ça colmate. L'entretien du substrat, donc ça demande un ajout de paille 1 fois par an ou 2 ans parce qu'il y a dégradation de la paille, là, parce que les micro-organismes vont s'en servir comme source de carbone. Donc, on doit ajouter de la paille 1 fois par an ou 2 ans. Sinon, le substrat doit être remplacé à peu près aux 7 à 8 ans. Là, bon, les chercheurs belges disaient entre 5 et 10 ans. Mais je pense on peut faire une règle autour de 7 ou 8 ans. Puis le substrat peut être simplement épandu au champ par la suite. Peut-être juste pour vous illustrer l'effet si on travaille sur le rinçage et on gère bien les eaux de rinçage de pulvérisateurs, dans des projets de bassins versants en Europe, on a réussi à diminuer la contamination de l'eau de surface par des chiffres assez spectaculaires, des pourcentages assez spectaculaires, environ 70 %. Bon, je ne sais pas si on atteindrait les mêmes chiffres, mais on voit un petit peu l'effet très spectaculaire de gérer l'eau de rinçage des pulvérisateurs pour réduire la contamination de l'eau de surface par les pesticides. Donc, en conclusion, il y a maintenant une aide financière qui est attribuée pour la conception et l'installation de des aires de rinçage et du système de traitement des effluents phytosanitaires. Donc, on a une aide financière jusqu'à 5 000 $ du programme Prime Vert. Le coût du système varie là, dépendamment de 7 100 à 8 000 $. Et puis, ce qui est important de dire, c'est que chaque projet est adapté pour chaque producteur parce que les volumes d'eau à traiter ne sont jamais identiques, les produits utilisés ne sont jamais identiques, la taille du pulvérisateur n'est jamais pareille. Donc, au MAPAC, on va s'assurer de bien encadrer la personne qui veut, le producteur qui veut installer ce système-là pour qu'il y ait un projet adapté pour sa situation.
Pour en savoir plus sur la contamination de l'eau par les pesticides dans la production de pommes de terre, procurez-vous gratuitement cette fiche d'information sur le site du CRAAC.